Go! Salut les gars, je suis méga saucé. Aujourd'hui on va chasser l'outarde dans le centre du Québec, en fait très proche de Québec en réalité. La bernache du Canada, vous connaissez ça sous ce nom là je pense, ici on appelle ça des outardes. Fait qu'on va vous montrer ça les gars. Allez, je suis méga saucé. La chasse c'est souvent quelque chose qui se transmet de père en fils, de famille quoi. Mais c'est pas mon cas. J'ai pas eu cet héritage ni cette transmission, mais quand j'ai eu envie de me mettre à la chasse en plus de la pêche, je me suis demandé par où on commence. Eh ouais, parce que c'est pas si simple, tu t'en rends compte quand tu te dis ok je vais chasser, et quoi? Au Québec, accéder à un territoire, ça peut être compliqué. Sans parler d'avoir les droits de chasse. Et avant même d'avoir un fusil dans les mains, c'est des problématiques pas si simples à résoudre quand t'as pas les connexions, par exemple. Quand t'es tout seul et que t'as pas un membre de ta famille qui va t'aider, qui va te donner ses astuces et accès à ces territoires, ben c'est compliqué. Je le sais, tu peux me croire. Alors j'ai dû me former, j'ai dû apprendre, j'ai dû manger du tuto YouTube, passer mes cartes, acheter une arme. Surtout, j'ai dû m'entourer de chasseurs compétents, mais qui seraient un bain de connaissances énorme pour moi. Et je vous encourage à faire la même chose. Se trouver des mentors, c'est pas mal le mieux. La chasse à la sauvagine, je peux pas expliquer le pourquoi, mais je m'y étais pas intéressé. Ça m'était un peu passé à côté finalement. J'avais déjà même commencé à chasser le coyote avec mon ami Nicolas l'hiver, et j'ai même une exclusivité d'accès à un territoire de chasse pour le chevreuil cette année. Je vous montre ça bientôt. Mais pour le gibier d'eau, ben ça m'était passé à côté. Ah non, c'est pas une vraie. Bon bah c'est pas compliqué les gars, il y a deux ateliers. Là on monte la cache, là il fait nuit mais bientôt vous allez le voir. Et là on monte les aplants, le pattern n'est pas compliqué, là c'est noir mais vous le verrez, là il y a le ciel, les aplants par là, donc les oiseaux on veut qu'ils se posent par là. D'abord on a une cache, et puis c'est là qu'on va se cacher. Et ouais, c'est en rencontrant la team Skyfall Decoy que vous avez vu dans la précédente vidéo, lâche un like, que la sauvagine ça a commencé à attirer mon attention, tout simplement parce qu'en plus d'être une chasse, c'est un exercice de tir qui nécessite beaucoup de pratique. Et moi j'aime ça les challenges. Mais au-delà de ça, ils avaient une passion communicative, une énergie, parce que de l'énergie il t'en faut à la sauvagine, c'est debout 3 h du mat. Bref, tout ça a été excitant, puis j'ai eu envie de m'y mettre, tout simplement. Et me voilà parti avec l'équipe Skyfall. Là on est parti pour 2 chasses sur le week-end, le samedi, le dimanche, avec une prospection au milieu. Et ouais, on n'avait pas de territoire le dimanche, mais c'est pas grave, on était motivés. Allez les gars. Ok, ben je m'en suis commandé une sur Amazon, je pensais que c'était la même. Ok. Bon, es-tu prêts les potes? Ouais, on est prêt. Moi je suis prêt en crise. Bon là vous voyez pas mais là il y a des aplants. Ah, ben, je trouve ça parfait. Là les aplants, les outardes en fonction du vent on a prévu qu'elles arrivent à peu près comme ça. Et on a orienté pour qu'elles se posent devant nous tu vois. Simple de même. Puis bah nous on a fait la tranchée que vous avez vu. La tranchée, la cache. Et puis bon on est tous là-dedans. Voilà, c'est la guerre. La bernache du Canada, un oiseau emblématique ici au Canada, très reconnaissable par leur vol en V, comme dans le film L'Envolée sauvage. Moi c'est un film que j'adore. Et on les trouve même sur les billets de 100 $ canadiens. D'ailleurs, au Canada, elle est surnommée le Canadian Cobra. Parce que crois-moi, quand t'es un peu proche d'elle, elle sait particulièrement bien se défendre. Pour la chasser, on va tenter de la leurrer avec des aplants. Et des aplants, ça tombe bien, parce que Skyfall Decoys, c'est ça qu'ils font. Vous pouvez les trouver dans votre magasin préféré, chez Sale, chez ProNature, bref. Mais ça va pas suffire, il va te falloir un appôt à outarde, et puis un peu connaître quelques vocalises, le vocabulaire des outardes pour pouvoir les faire descendre. Eh ouais, c'est pas aussi facile. Oh oui, à gauche. Ça vient. Il doit être à droite, c'est en 3. 1, 2, 3. Go! Yes sir! Oh oui! On sort? Go, ouais, go. Allez, pognez les oiseaux. Malade! Justin, ici. On a pogné tout au milieu. Good Yes, job! sir. Yes, sir, les boys. Je sais que ça commence à marcher. Viens-t'en, Alan! Tu veux que je fasse quoi avec ça, moi? Viens-t'en, mon petit bout, il est où? Allez, Nolan, dépêche-toi, ça vole! Let's go, Coco! Ah, comment je suis fier! Ouais, pas grave, t'as l'air seul, chien, voilà.
toujours qui tire pour que l'angle soit. Première outarde, les gars. Première outarde pétée à vie. Et moi ici, je la fais ça en ligne droite. Non, mais. C'est une malade. On arrête de shooter, no overhead. Wow. C'est fucking bad, j'en ai touché deux. Hey, watchez le overhead. Zweimal, comme on dit. C'est fucking trop là. On peut tirer ou? Attends, c'est fucking dans le shit qui court après lui. Honnêtement, c'est un des spectacles les plus drôles que j'ai eu à voir. Viens-t'en, Justin, viens-t'en! Ah ouais, ah ouais! Go! Hey, couche-toi en avant de la cache! Comment ça, elle est pas tombée elle? Hey, attendez, on a la poignée, il faut qu'on n'entend pas d'autres là. Attendant, on ne parviendrait pas. Là, la glace a viré. Encore une fois, à la chasse, le but c'est pas de blesser mais de tuer. Donc tu veux viser la tête ou la base du cou. Le reste c'est pas mal de la viande et tu voudrais éviter de croquer dans une bille d'acier. Tout le challenge de cette chasse, c'est de trouver les oiseaux, avoir la permission de chasser le champ et être prêt avant le lever du jour. Moi je suis piqué, c'est une chasse que vraiment j'adore. C'est très tactique, trouver les oiseaux en équipe, définir une stratégie des appelants et puis de là où tu vas tirer. Et finalement réussir à avoir un voilier à portée de tir pour en prélever quelques-uns. Tout ça est passionnant et vraiment excitant. Les chasseurs de sauvagines le savent, mais ce silence dans la cage juste avant le go, un thrill incomparable. On se ramasse. Hop. Allez, va, va. Donc là on a monté des frames, des cadres qu'on a habillés complètement avec de la végétation. Et voilà, les tireurs se placent sur les seaux, canon vers le haut. Et boum. Voilà, je viens de vous montrer la cache, je vais vous montrer les appelants aussi, tant qu'on y est. Eh ouais, parce que Skyfall Decoys, bah c'est des appelants les gars, du haut de gamme, de très grande qualité. Et on peut dire qu'il y a du succès, vous voyez. Vous avez vu comment elle débarquait ce matin, c'était assez incroyable. On a eu des belles volées. Et voilà, regardez-moi ça les gars, regardez-moi ça. Et avec le petit floc là, le petit velours qui va bien, elles peuvent bouger sur leur axe, quand il y a du vent, pour un peu plus de réalisme. L'idée étant c'est de recréer un petit peu une petite famille naturelle, vous voyez, un petit groupe là qui s'alimente, elle qui lève la tête, qui surveille, et puis vous pouvez voir, ça fait un J comme ça, la branche comme ça, hop, et ça tourne. Et dans l'idée, bah, les outardes, on voulait qu'elles se posent devant nous ici, dans le J, dans la zone dégagée, pour pouvoir tirer depuis notre cache là-bas. Les gars, c'est une chasse réussie. Moi, c'est ma première de l'année, putain, ma première tout court. L'outarde, j'avais jamais fait ça. Je suis refait. La piqûre est faite. Ouais, j'ai oublié de le dire ça. Je suis méga saucé. On va se le dire. Ouais, les gars, une chasse sur deux. La suite, c'est de la prospection. On y va, les gars. Bon là les gars, avec Phil et d'ailleurs tous les autres membres de l'équipe, on s'est répartis sur on va dire les 20 km autour de notre campement. Et le but du jeu c'est de repérer ce qu'on appelle nous un X ici et trouver des outardes en fait. Puis justement si on réussit à trouver le dortoir, ben on va pouvoir attendre qu'il décolle. Et un coup qu'il décolle, ben on va aller voir à quel champ ils vont. Prendre les plus gros voiliers et les suivre jusqu'à là. Nous
Nous on se met pas dans le dortoir exactement, nous on se met dans la bouffe. Et bah le but du jeu c'est de les choper le matin quand elles arrivent. Vous voyez, quand elles se déplacent. Voilà, donc tout ça c'est de la logistique, tout ça c'est du repérage, de la prospection, beaucoup de travail. Et c'est ça qui est addictif aussi dans la sauvagerie. Allez, on va les trouver les gars. Bon, pour l'instant, ça se présente pas si bien les gars. On voit rien, on voit pas d'oiseaux. Quand t'es dans ce scénario-là, bah tu peux pas les inventer. Je veux dire, si tu sais pas où elles sont, tu sais pas où elles vont aller le lendemain pour anticiper et te placer en fonction de ça. Si elles sont pas là, elles sont pas là. Hein. Ah, on désespérait les gars, on était en train de se dire on verra rien, regardez. Je sais pas si on les voit là mais... On va retourner, on est pas dans le bon sens. Ouais, là faut qu'on fasse demi-tour, on va les suivre. Bon voilà les gars. Ça c'est un floc. Alors là vous dites elles sont pas beaucoup. Mais s'il y en a un, elles vont nous donner une position, une direction. Et de là, on va peut-être en voir d'autres, donc ça vaut la peine. On lâche pas mon fil. C'est fou comment la voix puis nous autres aussi quand on parle, c'est vraiment clair. T'entends, ça a vraiment de la portée. Ouais, c'est fou, on les entend vraiment proches là. Fait qu'on est allé parquer les véhicules plus loin hier, là. On était comme à 1 kilomètre. Là. Puis les gars ils cachaient, ils calaient, ils faisaient des niaiseries dans la cache. On les entendait super bien. Ouais. Bon, on a des oiseaux les gars. Et on voit que l'agriculteur est là-bas, vous le voyez peut-être pas, mais dans son tracteur, fait qu'on va essayer de le choper, lui demander si c'est à lui, et puis si c'est à lui, si on a le droit de chasser demain matin. Bon, j'ai pas filmé les gars, mais le monsieur est très gentil, et il est ben down de nous laisser nous installer demain. Fait qu'on a un X potentiel. Chasse numéro 2, c'est parti les gars. Bref, c'est l'heure de la deuxième chasse, une chasse un peu différente, parce que cette fois on chasse pas dans une cache, mais dans des rangs de maïs, et ça c'est mon préféré. Aujourd'hui les gars, on n'a pas monté de cache. Aujourd'hui on chasse directement dans le maïs. L'idée c'est de se fondre dans la masse, de se fondre dans le champ. Et face à nous, il y a les aplants. Et les aplants, on les a disposés d'une manière à ce que les outardes se posent devant nous. Et nous, on va surgir des rangs de maïs pour tirer et récolter. Bon, qu'est-ce qui pourrait ne pas marcher dans le maïs selon toi? Premièrement, là, tu sais, je trouve qu'on est très loin. Là. Tu trouves qu'on est loin? T'estimes à combien de mètres là? Trentaine de mètres. On doit être à 25 mètres à peu près, là, comme faut. Là. Donc on est juste au bout de notre portée de tir pas mal là. Assez, ouais. On s'avance de 3-4 mètres puis feu quoi. On va avancer mais eux vont reculer. Comment tu le sens? Très bien. On est loin un peu non? Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça devrait bien aller. Quand on va sortir du maïs, on va être assez proche. Ouais, on va gagner les 3-4 mètres qu'on a besoin là. Oui. Oh, je l'ai eu. Way go, boys! Je l'ai tellement eu, je suis tellement. Touche rouge, ramassez-les sur la ligne ici, là, s'il y en a qui atteignent.
cartouche, moi, Justin. J'en ai une. J'ai fendu deux, moi. Moi, une. Cartouche rouge, on les ramasse. Allez, je te suis. Là, ça en prend un qui check, là. Ouais, check. Les gars, c'est celui-là que j'ai pogné. Elle a une bague! Eh, j'ai une bague! J'ai une bague! Oui! Celle-là, je l'ai pognée au sol. Ouh! Celle-là, je l'ai pognée au sol. Celle-là, ouais. Oh! Hey, il est fort là! Yes sir, les boys! Fuck yeah! Check ça, les potes! Photo, mais Ouais, photo directe, c'est la première que j'ai tombée. On va rentrer, on fera ça tantôt. Voilà, si j'ai une bague. Les gars, je tire en premier, je la tombe, elle était au sol. Et elle est baguée, les gars. Vous savez ce que c'est là? Ça, c'est un trophée, les potes. Je vous expliquerai ce que c'est les bagues. Je vous explique ça tantôt. premier avec une bague. Oh la fierté, les gars. Imaginez, c'est ma 3e sortie avec Skyfall Decoy. Et je pète une baguée. À la différence d'un panache de chevreuil, une bague, elle va te donner des informations sur l'oiseau. Parce que sur la bague, en fait, il y a un site internet avec un numéro. Et avec ces informations-là, tu vas pouvoir retrouver des infos telles que l'âge de l'outarde, quand est-ce qu'elle a été baguée, par qui, son nom, pas le nom de l'outarde, hein, le nom du gars qui l'a baguée. Bref, t'as compris. Et un petit peu comme quand tu trouves un ballon et qu'il y a une adresse dessus, là. Tu sais, le jeu quand t'es petit, là. Bah, plus son origine de bagage est éloignée du lieu d'où tu l'as tiré, plus c'est prestigieux, forcément. Et moi, ma bague, eh ben, elle vient du New Jersey, juste à côté de Philadelphie. Je peux te dire qu'elle a été baguée par monsieur Ted Nichols. Merci Ted, j'ai ton outarde. Abonne-toi Ted. La réalité, c'est que j'ai contacté Ted par mail, j'ai trouvé son mail. Ça a été difficile, mais je l'ai trouvé. Il m'a pas encore répondu, donc peut-être qu'on n'aura pas le témoignage ou la discussion avec Ted, mais peut-être que oui. Si on l'a pas, bah, abonne-toi Ted. Et si on l'a, eh ben, t'es le bienvenu dans la gang chaloupe. Voilà. Je suis pas peu fier. Et là, je taunte Benoul. Benoul, c'est quand que tu me la payes, ma bague, là? On va chasser, là? Je veux ma bague, là. Bref, la team Skyfall, les gars, regardez ça. La team Skyfall, les gars. Bon, les gars, fin de vidéo, fin de chasse, avec la team Skyfall Decoys. Quel plaisir. En plus, je pars, les gars, avec une outarde baguée. J'ai un peu honte parce que j'ai même pas mon maîtris alors que ça fait des années que je pêche le brochet. Putain, je fais 2 chasses à l'outarde, 3 chasses à l'outarde. Je me retrouve avec une bague. Ben, en tout cas, merci la gang Skyfall, merci les potes, merci Eric pour l'organisation. Et puis bah vous allez retrouver l'équipe Skyfall régulièrement, à la fois sur la chaîne Chaloupe et peut-être sur d'autres choses qui arrivent, mais ça, je vous en parle très bientôt les gars. En attendant, pensez à vous abonner, à lâcher un like. Si vous aimez la chasse, la pêche, l'aventure, vous êtes au bon endroit les gars. On est méga saucés sur la chaîne, c'est l'aventure, alors pense à t'abonner, lâche un like. Allez, ciao les potes.